le Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire, car tu es digne de louange. Mes bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Shalom à cher public, shalom à mon frère, shalom à ma sœur. Oui, nous sommes pendant la semaine sainte, une semaine très importante qui nous emmène vers la fête de Pâques. Oui, c'est une semaine très importante. En même temps, c'est le premier anniversaire de prière mode d'emploi simple. Oui, la toute première émission avait été faite le 24 mars 2020. Et nous sommes le 30 mars. Cela fait une année. Nous fêtons notre première année. Merci Seigneur. Grâce à lui, grâce au Seigneur des armées, nous avons tenu une année. Une année durant laquelle nous avons toujours vécu la pandémie. Donc, l'émission d'aujourd'hui, je la remets entre les mains de l'Éternel. Oh Père éternel, merci Papa. Merci pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Oh Seigneur, je m'abandonne dans tes mains comme simple instrument, afin que tu puisses m'utiliser puissamment pour toucher ton peuple, pour te glorifier, pour guérir ton peuple, oh, pour apporter la consolation à quelqu'un. Merci Père éternel, merci de me couvrir de ta lumière divine, de ton sang précieux, afin que je devienne invisible au monde des ténèbres. Merci Roi de rois. Sois glorifié à jamais dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, je disais que c'était une semaine très importante, la semaine sainte, où nous préparons à la résurrection du Christ. Donc, nous allons passer deux parties de l'émission. La première partie de l'émission, je vais penser et prier pour les malades. Les malades, tout genre de maladies, pandémie ou pas, parce qu'il y a aussi le reste des malades qui existent. Donc nous allons prier pour les malades. Et la deuxième partie, nous allons réclamer, prendre le contrôle, prendre possession de tout ce qui a été mort dans notre vie, et nous allons demander la résurrection de tous les domaines de notre vie. Voilà les deux parties de l'émission pour aujourd'hui. Commençons d'abord à remettre les malades entre les mains de l'Éternel. Éternel des armées, nous venons devant ton trône de grâce et de miséricorde, Papa, te remettre tous les malades entre tes mains. Seigneur Jésus, toi, Jéhovah Rapha, toi qui guéris, c'est toi qui guéris. Le monde soigne, mais toi tu guéris. Nous remettons ces malades afin que tu puisses leur donner une guérison parfaite, une guérison complète, une guérison totale, Seigneur Jésus. Nous remettons tous les malades de chaque famille, famille biologique ou spirituelle. Nous te les remettons dans tes mains puissantes, Seigneur Jésus. Que tu puisses les guérir, Roi de rois. Que tu puisses visiter les familles, Seigneur Jésus. Vous avez un malade dans la famille, demandez la guérison, Seigneur. Demandez par ces meurtrissures qu'il puisse guérir quelqu'un qui est dans ta famille qui est malade. Nous pouvons lui demander. Il a dit, vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi. Vous avez besoin de quelque chose, vous êtes malade. Réunissez-vous, demandez aux ancêtres de prier pour vous. Oui, nous allons prier. Nous allons prier pour les malades. Ô Seigneur Jésus, donne une visitation spéciale à tous les malades. Que les anges puissent les visiter. Que ta main puissante puisse toucher leur santé, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Nous proclamons la victoire, nous déclarons la guérison totale dans toutes les maladies, dans tous les domaines. Oh Yaba Sheke Reketeke, soyez guéris, recevez la guérison de Dieu, ouvrez vos cœurs, soyez visités par le Saint-Esprit, soyez visités par les anges. Oh Yaba Sheke Reketeke Baba, remettez-vous au Seigneur. Oh, on vous dit que votre maladie est incurable, mais lui il peut tout guérir. C'est le médecin par excellence. Oh lui, Jéhovah Rapha, il vous guérira. Ouvrez tout simplement votre cœur et activez votre foi. Oui, la prière a une grande puissance. La prière et la foi ont une grande puissance et ont une grande efficacité. Ouvrez votre cœur, donnez-vous au Seigneur Jésus. Ouvrez votre cœur, soyez visités, soyez guéris. Yaba shekere keteke baba, yebaba shekere keteke baba. Tout ce qui vous tourmente, que ce soit des maladies psychiques, que ce soit des maladies de cancer, que ce soit le coronavirus, recevez la guérison
présent dans cette semaine sainte. Yebaba sheke reketeke yebaba. Yebaba sheke. Ouvrez vos cœurs. Yaba sheke reketeke baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur éternel des armées. Merci pour cette guérison totale que tu vas donner à ton peuple. Que tu vas donner à une personne, à un frère ou à une sœur qui se sent triste, qui se sent déprimé, qui n'a plus l'envie de vivre. Donne-lui Seigneur cette guérison totale. Donne-lui la joie et la paix. Oh yaba sheke reketeke yebaba baba. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la semaine sainte qui veut dire que c'est la semaine où nous allons ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous allons ressusciter avec lui. Tous les domaines de nos vies vont ressusciter avec lui. Les finances de nos vies vont ressusciter. Le mariage, tout ce qui vous concerne ressusciteront avec l'Éternel des armées. Donc, prenons possession de tous les domaines de la vie et déclarons, proclamons, décrétons et disons-le à haute voix. Chers frères et sœurs, prenez la parole, parlez, déclarez-le avec vivacité et avec foi que chaque domaine de votre vie sera ressuscité, est ressuscité dès maintenant. Nous n'attendons pas le samedi pour dire que nous sommes ressuscités. Nous ressuscitons maintenant, à cet instant même, avec le Seigneur. Que cette émission soit après Pâques, ressuscité avec le Seigneur. Chaque domaine de votre vie soit ressuscité, soit visité au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. La résurrection est une nouvelle naissance. Nous allons au plus bas pour remonter. Nous allons à la mort pour remonter à la vie avec excellence, à la vie avec Jésus-Christ. Quand tout renaît, quand tout ressuscite, c'est avec une vie, mais c'est avec Jésus-Christ. Nous mourons dans nous-mêmes, mais nous revenons à la vie, nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous demanderai de sincèrement demander la résurrection de chaque domaine de votre vie au Seigneur Jésus, de prier, de rester sous jeûne, car c'est une semaine spéciale, une semaine où votre jeûne a une signification très particulière, où votre jeûne vous emmène votre esprit vers le Père, vers l'Éternel. Oui, parce que nous communiquons avec le Père, l'Éternel des armées, à travers notre esprit. Notre âme, c'est la partie de nos émotions, la partie qui relie le corps et l'esprit, mais la partie qui nous met en communication et en communion avec notre Père céleste et l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, c'est notre esprit. Alors laissez votre esprit être en communion avec Dieu. Parlez-lui, demandez-lui ce que vous avez besoin. Restez sous jeûne afin que l'esprit soit léger, afin que l'esprit puisse monter vers le Père. Pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons pour réduire les émotions, le corps, et pour vivifier l'esprit qui est en communication avec le Père. C'est pour ça que le jeûne est efficace. Le jeûne est efficace aussi pour le corps physique, pour l'âme. On est moins lourd, on est plus léger, et tout est léger pour nous emmener dans une dimension surnaturelle. Voilà. Profitez de cette Pâque pour faire une mise au point. Oui, parce que nous sommes au mois de mars, mais dès le jeudi 1er, nous rentrons dans le 4e mois, le mois d'avril, qui sera le mois de la stabilité. Le chiffre 4. Le chiffre 4 est un chiffre de la stabilité. Vous avez le lit à 4 endroits, 4 pieds. Vous avez le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous avez la mer qui se déverse, il y a 4 coins aussi. Le chiffre 4 est un chiffre de la stabilité. Donc, profitez-en pour demander la stabilité dans votre vie. Il vous manque de la stabilité dans le domaine des finances. Dans des domaines de la vie, vous avez des difficultés. C'est pour ça que vous n'êtes pas stable. Demandez la stabilité dans votre santé, dans vos finances, dans votre mariage et dans votre vie spirituelle. Ces 4 points pourront
exercer une stabilité dans votre vie. La stabilité est très importante pour le couple, pour un être humain, pour qui que ce soit. La stabilité est conseillée. Et la stabilité vous permettra d'évoluer avec le Seigneur, de pouvoir rayonner autour de vous, de pouvoir communiquer avec les autres et de pouvoir attirer les âmes vers le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ. Nous allons dépeupler le monde, le royaume de Satan pour peupler le royaume de Jésus-Christ. Alors pour cela, vous devez être stable, vous devez être vraiment en communion avec votre Père. Profitez de cette semaine sainte pour rechercher cet état d'esprit, pour rentrer dans le mois d'avril avec une stabilité, car ce mois est propice à une stabilité. Je vous le souhaite. Chaque saison nous apporte quelque chose. Il faut donc profiter de cette saison de Pâques pour renaître, la renaissance. Avec le printemps, les fleurs refleurissent, tout renaît. Vous aussi renaissez. Nous avons passé un moment d'hiver, nous rentrons dans le printemps, nous sommes rentrés dans le printemps, nous sommes en plein printemps, mais profitons-en pour renaître avec Jésus-Christ, pour ressusciter avec lui, avec des nouvelles choses, avec des nouvelles valeurs, avec des nouvelles décisions et avec une communion parfaite. Cela vous est favorable. Et je prierai aussi qu'avec la chaleur qui arrive, avec les beaux temps qui arrivent, que cette pandémie puisse diminuer, que le monde puisse recommencer à vivre. Intercédons pour cela, prions chacun pour cela. Ô Seigneur et Père éternel, je te remets cette pandémie entre tes mains, Seigneur Jésus. Oh, toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu sais pourquoi cette pandémie a été là. Pour que ramener l'être humain, l'homme, vers toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, puisse faire que cela puisse diminuer, que nous ayons une vie active de nouveau, Seigneur Jésus. Touche les âmes qui n'ont pas encore fait le chemin, afin que cela soit possible. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Nous prions pour le corps médical qui commence à être fatigué de la situation. Nous prions pour les personnes qui ont été touchées économiquement parlant. Les gens se tendent vers les suicides. Pensons à ces personnes. Pensons aux gens qui n'en peuvent plus de cette situation, qui n'ont pas évidemment Jésus. Parce que Jésus comble le vide. Parce que Jésus est un ami fidèle. Parce que Jésus vous permet de traverser cette pandémie avec aisance. Alors, prions à ce qu'ils puissent découvrir l'amour de Dieu, l'amour qui surpasse toute intelligence, l'amour inconditionnel de Dieu, que quiconque puisse recevoir cet amour, puisse passer ce moment très difficile et délicat dans une autre atmosphère. Prions pour le monde entier. Prions pour les personnes qui sont éprouvées. Prions pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, les âmes perdues, qui sont déstabilisées par ce moment. Nous remettons ces personnes entre tes mains, ces âmes entre tes mains, Seigneur Jésus. Puisse les toucher, Roi de Roi. Merci pour l'amour que tu vas déverser sur eux. Merci pour la joie et la paix qu'ils vont recevoir, afin qu'ils soient stables, afin qu'ils connaissent, qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Oh, au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Je vous souhaiterai de joyeuses fêtes de Pâques, que tout se passe dans le meilleur de vie possible et une excellente journée ou soirée selon où vous allez écouter cette émission ou suivre cette émission. Soyez bénis, recevez la paix du Seigneur, recevez son amour et gardez la foi. Gardez la foi, restez positif malgré les circonstances. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen.